Bonjour, ici Guillaume d'Akigora et dans cette nouvelle vidéo dédiée au monde de la formation, nous allons tenter de répondre à une question ô combien importante: comment vais-je financer les actions de formation de mes collaborateurs? Alors, spoiler alerte, on ne va pas du tout parler du CPF. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les financements par l'entreprise. Premièrement, il y a deux types de financement. Le financement interne, qui va être tout simplement le budget alloué par l'entreprise pour le plan de développement des compétences, et des possibilités de financement externe. Souvent, ça va être via l'OPCO, et c'est un peu plus précisément ce que l'on va évoquer aujourd'hui. Pour avoir un financement externe qui vous aide dans votre budgétisation de vos actions de formation, première étape, se tourner auprès de son OPCO et plus directement de son interlocuteur dédié, puisqu'il va pouvoir vous renseigner sur plein de dispositifs et de fonctionnement en fonction de votre secteur d'activité, potentiellement de votre territoire et de la taille de votre entreprise. Derrière, vous pouvez avoir plusieurs typologies de dispositifs de financement envisageables. Ça peut prendre la forme d'une aide, d'une subvention ou d'une prise en charge. Et on va retrouver dans les familles de subventions ou d'aides tout ce qui est lié au territoire, mais ça peut être aussi lié à la stratégie par rapport à une filière ou tout simplement par rapport au FNE, qui est le Fonds national pour l'emploi et qui a pour vocation, sous certaines conditions, de valoriser l'employabilité. Et donc, quelle que soit votre activité, vous avez des stratégies bien définies. Si vous ciblez clairement ces stratégies ou que vous vous inscrivez dans ces dispositifs, alors vous pouvez débloquer tous ces potentiels financements externes. Bien, tout d'abord, on va prioriser au sein de l'entreprise et en fonction des différents fonds les besoins et comment maximiser l'utilisation des fonds pour garantir une prise en charge maximale. Deuxièmement, on va identifier aussi les périodes, puisque chaque année, tout est remis en branle et on doit se positionner avec des fois des budgets qui sont très fins, premier arrivé, premier servi. Troisième possibilité, ne pas hésiter aussi des fois à se faire accompagner, puisque certains dispositifs peuvent être cumulables. Et donc, une action de formation peut être à la fois prise en charge partiellement à gauche, partiellement à droite et très peu au reste à charge pour l'entreprise. Tout d'abord, on rappelle, il est important de bien identifier et d'évaluer quelles sont les compétences que l'on souhaite développer et qu'elles sont bien en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Une fois que c'est fait, on va se renseigner auprès d'un centre de formation, savoir un petit peu comment ils peuvent vous accompagner, quelles sont vraiment les actions envisageables. Et en parallèle, on va se renseigner auprès de son OPCO pour savoir quels sont les fonds, les subventions que l'on peut mobiliser avec quelle prise en charge. Une fois que cela est clairement identifié, on va constituer le dossier avec le centre de formation. Celui-ci peut faire 2 voire 3 allers-retours avec l'OPCO pour identifier une prise en charge totale, partielle, séquentielle de son action. Attention, ne tardez pas trop sur cette étape-là puisque ça peut prendre pas mal de temps. Enfin, on lance la formation, l'action proprement parlée, et une fois que celle-ci est réalisée, n'oublions pas quand même de la suivre et de l'évaluer pour s'assurer de la bonne adéquation et du bon développement des compétences auprès de l'équipe. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur notre article dédié au sein de notre blog et cela via le lien en commentaire. À très bientôt!